Un millionnaire accent aigu ému découvre un gardien en études nocturnes ce qui suit et a coupé le souffle, dans le quartier vibrant de la Croix-Rousse, où les pavés racontent des histoires de lutte et d'espoir. Pierre, millionnaire lyonnais à l'allure froide, errait dans la lumière déclinante du crépuscule. Son regard se perdait dans les ombres de son empire financier, enfermé dans un bureau magnifique, entouré de richesses qui, malgré tout, ne parvenaient pas à combler le vide de son cœur. Ce soir-là, alors que le soleil se noyait sous l'horizon, il croisa David, un gardien de nuit au visage marqué par le temps, dont la passion pour la justice illuminait ses yeux fatigués. « Tu sais, commença David, sa voix résonnant comme une mélodie sincère dans l'air frais du soir, je suis ici non seulement pour surveiller ces lieux, mais pour soutenir ma famille. J'étudie le droit. Je veux changer les choses. » Chaque mot était une claque d'authenticité qui secoua Pierre, le jetant dans l'inconfort de ses certitudes vacillantes. Il était là, dans sa sublime bulle de privilèges, face à un jeune homme dont les rêves battent contre les injustices comme une mer en furie. Les échanges se multiplièrent. David racontait des anecdotes, partageant sa vie avec une telle passion que Pierre sentait une pression sur sa poitrine, comme si chaque histoire révélait un peu plus l'aridité de son existence dorée. Les murs de son bureau, autrefois refuge, devenaient prison. Une sensation d'urgence, de malaise, s'infiltrait dans son esprit. Comment pouvait-il, lui, Pierre, millionnaire, ignorer les sacrifices que David faisait pour un avenir meilleur? Ses pensées tourbillonnaient comme une tempête, tandis que l'amitié naissante entre les deux hommes se tissait lentement. Mais la réalité les rattrapa brutalement. Un soir, des cris éclatèrent dans le quartier. Des tensions explosèrent, soulevant des voix de colère et de désespoir. Pierre, témoin de cette ébullition, ressentit une douleur vive en voyant David, si déterminé, se battre pour ses voisins, contre l'injustice qui frappait leur vie. L'écho de sa vie aisée s'éteignait lentement, laissant place à un dilemme déchirant. Pierre devait choisir, se terrer dans son monde privilégié ou se lever aux côtés de David, partager le poids de la réalité. Alors qu'il luttait contre ses pensées, un souvenir douloureux s'imposa à lui. Lors d'un dîner luxueux où il était entouré de sa famille, la conversation s'échauffa. Les normes familiales, les jugements, tout ce poison glissait sous les rituels des riches. Réussir, c'est avoir plus, entonnait son père, berçant l'assemblée dans une mélodie de mépris pour ceux qui n'avaient pas cette chance. Pierre, égaré, se remémorait le regard courageux de David. Cette image se renforçait, comme un phare dans la tempête. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, le silence qui s'installa après ce dîner lourd fut déchirant, chaque fabrique familiale se fissurant sous la pression de ses valeurs anciennes. Pierre, au bord de l'introspection, sut que ses choix ne l'affectaient pas simplement. Il pouvait redéfinir le destin de David. Ferait-il le bon choix, celui de l'amitié, du respect, et de la mobilité sociale, ou céderait-il au confort des expectations familiales? Comme l'ombre du quartier menaçait d'engloutir son nouveau monde, l'hésitation s'intensifiait. La question brûlait, quel chemin emprunterait-il? À cet instant, une nouvelle information surgit, fraîche comme un coup de tonnerre. Pouvait-elle briser les prémices d'un changement tant espéré? À travers les tensions, le récit de Pierre et David ne faisait que commencer, mais la suite promettait d'être intense, insufflant un vent de rébellion sur ces vies si éloignées l'une de l'autre. La nuit s'assombrissait lentement sur la Croix-Rousse, enveloppant tout d'un léger voile d'angoisse. Pierre, déchiré par ses réflexions, errait maintenant comme un spectre dans les rues où l'écho des cris résonnait encore, un souvenir tenace de la colère collective. Il s'arrêta devant une petite place, une scène de vie quotidienne où le temps semblait suspendu, contrastant avec le tumulte de la ville. Une pensée le frappa avec une intensité inattendue, c'était ici, dans cette communauté vibrante, que résident sans doute les véritables valeurs humaines. Ce soir-là, lorsque David lui conférait des rêves et des espoirs, quelque chose en Pierre avait changé. Les discours de son père, autrefois source de fierté, commençaient à lui sembler vides. Pourquoi n'ai-je jamais vu cela avant, se demandait-il, regardant les enfants jouer dans les ruelles, insouciants et pleins d'avenir. À cet instant, il sut qu'il devait agir, qu'il ne pouvait plus rester à l'écart. Il prit son téléphone et appela David, qui répondit presque instantanément, sa voix encore tremblante de l'intensité de la soirée.
David. J'ai besoin de te parler. C'est urgent. La gravité dans sa voix était palpable. David, intrigué mais également inquiet, accepta de le rencontrer dans un café qui ne se trouvait pas loin. Et la cloche de la porte du café retentit doucement lorsque Pierre entra. Il aperçut David, assis au fond, l'air fatigué mais déterminé, comme s'il savait déjà que ce moment serait crucial. En approchant, Pierre prit une profonde inspiration, son cœur battant la chamade. Il pénétra dans ce monde inconnu où la justice se mêlait aux rêves brisés. J'ai réfléchi à ce que tu as dit. Je veux aider. Je ne peux pas rester là à regarder et penser que tout ira bien. Je veux comprendre les luttes que vous traversez, et peut-être même utiliser mes ressources pour faire une différence, avoua-t-il, la voix tremblante mais ferme. David le regardait, la surprise mêlée à l'espoir se lisant sur son visage. C'est un grand pas, Pierre, répondit-il lentement, comme s'il pesait chaque mot. Mais cela ne sera pas facile. Les défis sont nombreux, et il faudra du courage. En entendant la sincérité et la détermination dans la voix de son ami, Pierre réalisa qu'il n'était plus seul dans ce combat. Les jours suivants, une transformation se mit en place. Pierre commença à passer ses soirées à la Croix-Rousse avec David. Ensemble, ils prenaient le temps d'écouter les histoires des habitants, comprenaient les luttes quotidiennes et les injustices visibles. Pierre, avec son statut, lançait des discussions dans sa sphère d'influence pour sensibiliser, tandis que David relayait les véritables préoccupations de la communauté. Cependant, tout ne se passait pas sans heurts. Le changement apportait son lot de réactions, aussi bien positives que négatives. Pierre, autrefois à l'écart des défis sociaux, faisait maintenant face à des critiques de ses pairs. « Tu joues au bienfaiteur, mais tu ne sais rien de la réalité », lui disait un ancien ami, les yeux remplis de mépris. Ces mots, bien que blessants, ne l'atteignaient plus comme auparavant. Au fil des discussions publiques sur l'injustice, Pierre se rendit compte à quel point son ancien monde était empreint d'égoïsme. Avec chaque regard défiant, il se rapprochait de David, découvrant une force dans leur amitié, mais aussi un désir ardent de véritable changement. La nuit, alors qu'il observait les étoiles à travers la fenêtre de son bureau, une détermination brûlait en lui. Il savait qu'un moment clé approchait, un choix décisif qui pourrait embraser leur lutte. Quelque chose de grand se préparait. Mais la tempête qui se profilait à l'horizon n'était pas qu'une métaphore. Comment Pierre naviguerait-il cette mer déchaînée de conséquences et de sacrifices? La tension montait, et la communauté, vibrante d'espoir, ne savait pas encore qu'une vérité explosive allait être révélée. Pierre se leva ce matin-là avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Les événements des derniers jours tourbillonnaient dans son esprit, comme un cyclone de réflexion. Chaque conversation qu'il avait eue avec David, chaque regard échangé avec les habitants de la Croix-Rousse, renforçait son engagement. Mais en même temps, une peur sourde l'assaillait, celle de l'échec, de ne pas être à la hauteur des attentes qu'il avait créées, tant pour lui-même que pour ceux qui avaient placé leur confiance en lui. Le café où il se retrouvait devenait une seconde maison, un lieu de refuge et de vigilance. Ce matin-là, David attendait déjà, les cernes sous les yeux trahissant des nuits passées à réfléchir aux injustices qu'il voulait combattre. « Pierre, il y a quelque chose que je dois te dire », commença David, la voix tremblante. Pierre, le cœur serré, s'assit en face de lui. « Qu'est-ce qui se passe ?» David jeta un coup d'œil autour de lui, s'assurant que personne n'écoutait. « Il y a un projet qui pourrait changer la donne. Une collecte de fonds pour aider les familles en difficulté, mais on doit agir vite. Une entreprise a proposé de doubler nos efforts, mais ils veulent un plan solide. » Pierre sentit son esprit s'emballer. C'était la chance qu'ils attendaient pour réellement faire une différence. « Dis-moi comment je peux aider. Utilise mon réseau, je suis prêt. » Disons que ce n'est pas aussi simple. Il faut des témoignages, des histoires vécues, des visages qui peuvent toucher les cœurs, répondit David, le regard déterminé mais inquiet. Pendant des semaines, ils parcoururent la Croix-Rousse, s'infiltrant dans les recoins de son âme pour collecter des histoires. Ils rencontrèrent des familles qui peinaient à joindre les deux bouts, des jeunes pleins d'espoir submergés par les obstacles, et des personnes âgées qui avaient vu un monde changer sans leur laisser de place. Chaque récit était une perle des émotions, marquant Pierre au fer rouge. Il se savait privilégié, mais maintenant, ce privilège prenait une signification nouvelle. Les histoires de ces gens devenaient non seulement une mission, mais une responsabilité. Mais au fil de leur démarche, les tensions montèrent. Des voix s'élevèrent contre leur initiative, des gens qui ne comprenaient pas leur intention. « Vous ne comprenez rien à notre réalité. » Un homme, visiblement en colère, bloqua leur chemin. « Vous vous mêlez de ceux qui ne vous regardent pas. » Le cœur battant,
Pierre ressentit une montée d'incompréhension, mais aussi une détermination encore plus grande. Quoi qu'il arrive, il devait continuer, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui voyaient en eux un espoir. Et la nuit suivante, alors qu'il peignait des affiches pour la collecte à venir, son téléphone vibra. Un message de David, « Nous devons nous rencontrer. C'est urgent. » Pierre sentit une pression dans sa poitrine, une appréhension qui ne le quittait plus. Que pouvait-il y avoir de plus grave? Il se rendit au café, le lieu de toute leur découverte, et trouva David affolé, l'angoisse sur son visage. « Pierre, tu ne devineras jamais ce que j'ai appris. Il y a un groupe qui s'oppose à nos efforts. Ils veulent que cela échoue. » Un vent glacial parcourut le dos de Pierre. Dans cette bataille pour la justice, ils étaient-ils déjà en train de perdre avant même d'avoir commencé? L'urgence de la situation, la nuit qui s'épaississait autour d'eux, tout cela pesait lourdement dans l'air. Comment allaient-ils affronter ce nouveau défi, alors que tout semblait se liguer contre eux? Le lendemain se profilerait comme un tournant décisif. La communauté était prête à se rassembler, mais à quel prix? Pierre le savait, et pourtant il était prêt à aller au bout de ses rêves. La lutte ne faisait que commencer, mais le sacrifice qu'ils étaient sur le point de faire pourrait bien établir un précédent. D'un coup, une question surgit, jusqu'où étaient-ils vraiment prêts à aller pour défendre ce qu'ils avaient appris? À aimer? Pierre passa une nuit agitée, les yeux rivés au plafond, l'esprit en effervescence. Il repensait aux mots de David, suspendus dans l'air comme une épée de Damoclès. L'angoisse et l'espoir s'entremêlaient dans son cœur, mais une certitude grandissait en lui, il devait se battre. Le lendemain, la collecte de fonds arrangerait leur rencontre avec la communauté. La possibilité de créer un impact réel, palpable, était de plus en plus forte. Ils se retrouveraient à la place du marché, un lieu où les cris des vendeurs s'entremêlaient aux rires des enfants jouant dans la rue. C'était là que tout commencerait. Mais alors que Pierre quittait son appartement, il sentit une ombre peser sur son esprit, le groupe hostile. Que pouvait-il faire face à des opposants déterminés? Le soleil se levait à peine, peignant le ciel de couleurs chaudes. La place du marché s'emplissait de monde, des familles, des travailleurs, tous animés par un même souffle de solidarité. En voyant tous ces visages familiers, Pierre ressentit une vague d'émotion. Cela lui donnait la force de se battre. Il y avait quelque chose de pur dans leur présence, un engagement sincère envers ceux qui souffraient. À mesure que la journée avançait, Pierre et David installèrent leur stand, décorés des affiches qu'ils avaient réalisées avec amour. Chaque histoire, chaque visage, était comme un appel à l'empathie. Alors qu'ils commençaient à raconter les récits des familles en détresse, des regards curieux se posèrent sur eux. Des oreilles s'ouvrirent, et une communauté commença à se former autour des eux. Mais soudain, un groupe s'avança, les visages renfrognés, leurs cris emplissant l'air, brisant la douceur ambiante. Ça suffit. Vous déclarez injustement ceux qui ne vous regardent pas. Leurs mots frappèrent comme une tempête, déstabilisant Pierre. Ce n'était pas seulement une opposition, c'était une attaque frontale. Et la tension monta, l'angoisse laissant place à une autre forme de détermination. David regarda Pierre, l'angoisse se mêlant à l'absence de peur. On doit rester calme, murmura-t-il. Avec un souffle hésitant, Pierre prit la parole, son cœur vibrant d'émotion. Nous ne sommes pas ici pour juger. Nous sommes ici pour écouter, pour apprendre. Chaque mot se frayait un chemin, non pas seulement dans l'air, mais dans les cœurs. Les murmures dans l'assemblée devinrent l'écho d'une quête partagée. Un homme du groupe adverse, apparemment le meneur, croisa les bras, défiant Pierre du regard, mais à l'intérieur, une fissure commençait à apparaître dans sa colère. Et pourquoi devrions-nous vous faire confiance? Que savez-vous de notre lutte? Pierre sentit une boule dans sa gorge, puis il se souvint de l'histoire d'une vieille dame au bord du chagrin, obligée de choisir entre ses médicaments et le repas du soir. Parce que nous avons entendu vos histoires. Nous les portons avec nous. Nous voulons simplement aider, répondit-il, la voix chargée d'un mélange de respect et de curiosité. Le regard du meneur changea lentement. Peut-être, pensait-il, qu'il y avait plus à découvrir qu'à rejeter. La tension palpable dans l'air se mit à se dissiper légèrement, permettant aux mots de Pierre d'atteindre certains des cœurs, même s'ils étaient encore en désaccord. Les murmures dans la foule devinrent un peu plus forts. Les passants prirent la parole pour exprimer leur propre frustration, mais aussi leur espoir. Nous avons besoin de tous, pas seulement des uns ou des autres. Le flot d'émotions, entre colère et reconnexion, provoquait des chocs dans l'esprit de Pierre. Ce moment où la communauté commençait à se rassembler, à échanger, à discuter de leur réalité commune, lui donna une nouvelle force.
Peut-être qu'il allait effectivement réussir à transformer cette lutte en quelque chose de positif. Mais à cet instant même, une voix profonde résonna au fond de la place. Ne vous laissez pas berner. Rendez-vous compte que tout cela n'est qu'un spectacle. C'était un autre homme. Visiblement en colère, prêt à enlever tout espoir. Pierre savait que ce n'était que le début d'une véritable bataille. Qu'est-ce qui se passerait maintenant? Était-il réellement en train de gagner une communauté, ou était-il simplement en train de nourrir un conflit plus grand? Il réalisa l'ampleur du chemin qui les attendait. Alors que les esprits se chauffaient et que les tensions redoublaient, une question dérangeante surgit: jusqu'où était-il réellement prêt à aller pour défendre l'espoir d'une communauté tout en affrontant la peur des oppositions? Pierre, le cœur battant, observa les visages autour de lui, pris dans un tourbillon d'émotions. La voix de l'homme faisant des constats d'une furie désespérée résonnait comme un tambour de guerre, mais au milieu de cette cacophonie, il sentit qu'il n'était pas seul. David, à ses côtés, serrait son poing en signe de solidarité, montrant qu'ils allaient affronter cette tempête ensemble. « Rendez-vous compte, messieurs » cria David, les yeux brillants d'une détermination nouvelle. « Nous ne sommes pas vos ennemis. Nous sommes tous ici en quête de solutions, de réponses. Avez-vous déjà pensé à un avenir où nous nous serrons les coudes plutôt que de nous diviser ?» Les murmures de la foule se mêlèrent aux cris des opposants, formant une symphonie chaotique de doutes et d'espoir. Pierre, témoin de cette puissance collective, sentit une chaleur montante dans sa poitrine. Il savait que ce moment était décisif. Il fallait qu'ils brisent la muraille de méfiance, qu'ils arrachent les préjugés du cœur des gens. Il avança d'un pas, le regard fixé sur le meneur du groupe adverse. Et si nous prenions le temps de nous asseoir ensemble? De comprendre nos différences plutôt que de les nier. Nous avons plus en commun que nous ne le pensons. Le silence se fit, quelques secondes furtives où le monde semblait s'arrêter. Le meneur, toujours sur la défensive, hésita. Dans son regard, Pierre percevait une lueur de doute, un frémissement de possibilité. Mais une voix de derrière, celle d'un homme à la stature imposante, se leva comme un défi. Et quoi encore? Prendre un café pour discuter pendant que les nôtres souffrent? Cette sortie provoqua une réaction immédiate. Des membres de la communauté, de tous âges, se levèrent et firent entendre leur désespoir. Non. Nous avons besoin des actions, pas de paroles en l'air, cria une femme, les larmes aux yeux. Un homme âgé, le visage marqué par les épreuves, prit alors la parole. J'ai vu des gens se battre pour le bien des autrui. J'y ai vu des mains tendues à l'époque où la vie était dure. Nous devons nous rappeler qui nous sommes, et non ce que nous détestons. L'apaisement de ces mots apaisa quelque peu l'atmosphère. Le groupe adverse, bien que toujours vigilant, commença à montrer des signes d'écoute. Pierre et David échangèrent un regard complice, c'était un début, même timide, mais il était à la pointe et la discussion continua, mais Pierre remarqua un changement palpable. À mesure que les histoires s'entrecroisaient, les passions se calmaient et la peur laissait place à une curiosité inattendue. Les failles commencent à se former dans la forteresse de la colère. Ce qu'il n'avait pas anticipé, c'était cette humanité partagée qui commençait à émaner de l'assemblée. Chaque histoire racontée surmontait le soupçon. Les cris de colère s'atténuèrent peu à peu, remplacés par des demandes d'explications. « Que proposez-vous pour nous aider » demanda une femme de la foule, son ton moins agressif. Pierre, se redressant, eut l'ultime éclair de lucidité. « Nous voulons bâtir un pont, pas un mur. Nous avons besoin de vos suggestions, de vos expériences. Votre voix compte autant que la nôtre. » À cet instant précis, quelque chose changea. Les témoins, tant du groupe d'opposition que de ceux qui les soutenaient, commencèrent à se questionner, et s'il était possible de créer un avenir où chacun aurait sa place. Un frisson d'espoir parcourut l'assemblée au fur et à mesure que des idées germaient sur ce qu'ils pourraient construire ensemble. Mais alors que l'incertitude se dissipait doucement, un nouvel élément brisa à nouveau l'harmonie naissante. En arrière-plan, une silhouette familière s'approcha, le visage grave et légendant. « Vous êtes tous dupés » annonça l'individu, silence sur la place une nouvelle fois. Le poids de ces mots changea la dynamique de la rencontre. Pierre sentit son cœur trembler d'angoisse. Qu'est-ce que cela voulait dire pour leurs efforts? Le véritable défi ne faisait que commencer. Et ils savaient qu'ils allaient devoir se battre non seulement pour la compréhension, mais aussi contre ceux qui voulaient maintenir la division. Allait-il trouver assez de courage pour aller au-delà de cette nouvelle menace? La question tournait dans son esprit, prête à percer la tranquillité, alors que les murmures de la foule préfiguraient un nouveau conflit. À quel prix allait-il défendre cet espoir fragile?
Pierre fixa cet homme qui venait de briser leur fragile espoir. Le visage blême, il sentit l'angoisse sourdre dans sa poitrine, comme une mer en furie prête à engloutir le peu d'harmonie qu'ils avaient réussi à instaurer. Les murmures de la foule, autrefois teintés d'espoir, se transformèrent en un bruit sourd de désillusion. « Vous êtes tous dupés », avait dit l'individu. Qui était-il pour détruire ainsi les promesses d'un avenir meilleur? Pierre se savait vulnérable, mais il ne pouvait laisser ses peurs dicter le cours de cette rencontre. Dès un geste énergique, il tenta d'y apporter des mots de réconfort. « Écoutez, ce que nous cherchons ici est une avancée, dit-il, sa voix tremblante d'émotion mais ferme. Nous ne sommes pas là pour engainer des illusions ou nous mentir. Nous sommes ici pour poser les fondations d'un dialogue, d'une compréhension mutuelle. Qu'est-ce que vous espérez en nous décourageant ainsi? » Les yeux du mystérieux visiteur brillaient d'une intensité calculée, et Pierre se sentait comme un nageur en eau trouble, luttant contre un courant menaçant. Un membre de la communauté, une femme aux traits tirés, éleva la voix, « Nous avons souffert en silence trop longtemps. Il est temps d'avancer, pas de reculer. » David, toujours à ses côtés, s'avança, le regard déterminé. « Si nous sommes dupés, alors il est de notre devoir d'exiger des réponses, de découvrir la vérité par nous-mêmes. Ce n'est pas au discours de l'autre de nous dicter nos choix. » La tension était palpable, chaque personne présente semblait prendre conscience de son rôle dans cette lutte. Les visages se tournaient vers les deux hommes qui s'élevaient face à cette opposition. Pierre pouvait presque entendre les battements de leur cœur à l'unisson, comme une symphonie d'espoir renouvelée. Point soudain, une autre voix s'éleva, plus calme, mais empreinte d'une sagesse indiscutable. Un vieil homme, le visage bourrumé d'une clarté d'esprit rare, s'approcha du groupe. Peu importe ce que cet homme dit, n'oubliez jamais que le changement commence en chacun de nous. Pour avancer, nous devons d'abord nous rassembler. Nous n'avons pas le luxe de la division. Unis, nous sommes invincibles. Cette déclaration galvanisa le groupe. Pierre ressentit un frisson de courage parcourir son échine. Peut-être que leur combat spirituel n'était pas qu'une lutte face à un ennemi visible, mais un chemin vers une compréhension plus profonde de leurs propres convictions. Des voix se levèrent, des témoignages, des partages de craintes. Cela devenait un festival d'émotions, une danse d'authenticité. Chacun racontait son histoire, ses douleurs, mais aussi ses espoirs. Un homme se leva, les larmes aux yeux, « Ma sœur a perdu son emploi à cause de la peur et de l'incompréhension. Si nous avons une chance de renverser cela, je veux y croire. » Mais alors que l'harmonie refluait dans l'assemblée, Pierre sentit le regard insistant de l'inconnu sur lui. « Vous pensez vraiment que ces échanges suffisent? Que cette bulle d'espoir ne va pas éclater devant la réalité? » Les mots glaciaux percèrent la chaleur de leur retrouvailles, laissant une empreinte de doute dans l'esprit de Pierre. Serait-il réellement possible de bâtir un avenir meilleur, ou allait-il se heurter à la dureté des faits? Le cœur de Pierre battait avec une intensité nouvelle. Il savait que cet affrontement n'était que le début de quelque chose de plus grand, un défi qui mettrait à l'épreuve la force de leur engagement. Cette lutte pour l'unité était loin d'être terminée, et Pierre avait le sentiment que des épreuves bien plus sombres les attendaient. Il tourna son regard vers David, qui lui répondit par un sourire approbatif. « Nous ne pouvons pas abandonner, n'est-ce pas ?» murmura Pierre, cherchant le soutien de son ami. David hocha la tête, son expression déterminée. « Non, jamais. Nous devons continuer tous ensemble. » Et ainsi, avec une nouvelle détermination, Pierre s'engagea à porter le flambeau de cet espoir, prêt à surmonter tous les obstacles qui pourraient se dresser sur leur chemin. Cependant, une question persistait, quel sacrifice serait-il prêt à faire pour atteindre cette lumière tant convoitée? Alors qu'il se tenait là, Pierre savait que cette aventure n'était que le début d'une épreuve qui testerait leurs limites, leur courage et leur foi en l'humanité. Mais avec chaque défi sur leur route, une certitude grandissait en lui, l'amour et la solidarité pouvaient triompher des ombres. Et alors qu'il se redressait face à la foule, prêt à continuer leur quête, un autre cri retentit au fond de lui, et si le plus grand obstacle était en nous-mêmes? Pierre sentit le poids des yeux de la foule sur lui, une pression qui le débarrassait de toute légèreté. Chaque regard était une promesse, une attente. À cet instant précis, il savait qu'il n'avait pas le droit à l'erreur. Les murmures avaient repris, un mélange d'inquiétude et d'espoir, flottant dans l'air comme une brume matinale. « Nous devons être unis, reprit-il, sa voix résonnant dans le silence qui s'était installé. Cela doit être notre combat, pas seulement le mien. Je veux entendre vos histoires, vos craintes, et ensemble, nous construirons notre avenir. » Les membres de la communauté échangèrent des regards, hésitants,
puis une jeune femme s'avança. Ses yeux brillants trahissaient une détermination mêlée à une vulnérabilité palpable. Ma mère a été handicapée par des blessures, et pas un jour ne passe sans que je me demande si nous allons survivre, malgré les difficultés. Si nous nous unissons en tant que communauté, peut-être que nous pourrions enfin briser le cercle. Le murmure de soutien qui suivit sa déclaration était comme une vague d'énergie, balayant les doutes qui pesaient sur le groupe. Pierre vit le visage du vieil homme, qu'il observait avec un mélange d'admiration et d'espoir. Au fond de lui, il comprenait que ces échanges, loin d'être une perte de temps, forgeaient des liens solides, une famille qu'ils ne savaient pas encore qu'ils avaient construite. Mais puis, le regard noir de l'inconnu se fit de plus en plus accusateur. Vous croyez réellement que le changement viendra en partageant vos histoires? Regardez autour de vous. Le système est trop complexe, trop ancré. Vos mots ne changeront rien. Pierre, le cœur vibrant d'une colère nouvelle, s'approcha de l'homme. Peut-être. Mais les mots sont le début. Ils éveillent des consciences, créent des mouvements. Nous ne serons pas réduits à l'impuissance. Loin de se laisser intimider, la foule se rapprocha. Les visages étaient marqués par l'émotion, unis par la peur et la détermination. David, à ses côtés, affirma avec force, « Nous allons faire entendre notre voix. Si ce que nous faisons ici semble futile, alors il est temps de prouver que nous avons le pouvoir de changer notre destin. » À ce moment-là, Pierre sentit quelque chose changer en lui. Ce n'était pas seulement la peur d'échouer, mais la profonde conviction que le vrai combat n'était pas simplement contre un homme, mais contre les doutes et les incertitudes qui naissaient en chacun. Ce combat serait l'une de leurs épreuves les plus personnelles. Les murmures devinrent des cris motivés. Pierre leva les bras, unissant les cœurs et les esprits, comme pour canaliser une énergie collective. Ce soir, nous sommes ici pour affirmer que nous refusons de nous abaisser. Ensemble, nous porterons cette voix. Les encouragements fusèrent, une symphonie d'espoir. Mais une question taraudait encore l'esprit de Pierre, combien de temps allait-il rester uni? Quel sacrifice serait nécessaire pour la pérennité de ce mouvement naissant? Alors qu'il contemplait les visages résolus de ceux qui l'entouraient, une certitude grandissait en lui. Ce n'était pas seulement un début prometteur, c'était le cœur d'une révolution silencieuse. Et à cet instant, il sut que la prochaine étape serait peut-être la plus difficile, faire face à ceux qui pourraient bien être les plus réticents à changer. Pierre se tourna vers David, avec une lueur de défi dans les yeux. Ce n'est que le début, n'est-ce pas? David acquiesça. Non, pas juste le début. C'est le moment où nous prouvons notre force. Mais alors que la foule vibrait d'excitation, une ombre apparut à l'horizon, et avec elle, la question qui les hantait tous, seront-ils prêts à se battre non seulement l'un contre l'autre, mais aussi contre eux-mêmes? Les cris d'encouragement résonnaient encore dans l'air lorsque la silhouette de l'inconnu se dessina plus clairement. Pierre pouvait sentir la tension palpable, comme un fil prêt à se rompre. L'homme, dont le regard perçant se fixait sur lui avec défi, ne semblait pas prêt à abandonner. La foule, tout entière, retenait son souffle, attendant la réaction de Pierre. « Je ne viens pas en ennemi, » dit l'inconnu, sa voix profonde mais calme. « Je viens en observateur. Je veux comprendre ce que vous espérez accomplir. » Pierre, un mélange de curiosité et de méfiance dans le cœur, se redressa. « Nous espérons un changement. Pas seulement des mots, pas seulement des rêves. Nous voulons des actions. Et qu'est-ce qui vous dit que vous n'allez pas vous perdre dans cette quête? Que vos rêves ne seront pas étouffés par la réalité? » Les murmures de la foule reprirent, chacun se posant des questions, balançant entre l'enthousiasme et le doute. David, toujours à ses côtés, inspira profondément. Nous avons tous des doutes. Mais c'est aussi ce qui nous rend humains. Si nous ne combattons pas pour ce en quoi nous croyons, alors nous ne ferons que rester de côté. Non. L'inconnu acquiesça. Mais être ici ne suffira pas. Il faudra se battre, mais pas seulement contre le système. Il y a des batailles que vous devez mener à l'intérieur de vous. Pierre ressentit une poussée d'adrénaline. Les mots de l'inconnu résonnaient en lui comme un écho qui frappait à la porte de ses réflexions les plus profondes. La peur de l'échec, la peur de blesser ceux qu'il aimait tout en poursuivant ce rêve, ces pensées qui l'assaillaient désormais avec une résonance nouvelle. « Qu'est-ce que vous entendez par là ?» demanda-t-il. « Il y a des épreuves que vous devrez affronter, pas seulement sur le terrain, mais dans l'intimité de vos cœurs, répondit-il, son regard se posant sur chaque membre de la foule. Vous devez apprendre à vous faire confiance et à faire confiance aux autres, même lorsque cela semble impossible. L'assemblée, captivée par ces paroles, semblait retenir son souffle.
Pierre réalisa qu'une part de lui-même avait toujours eu cette peur d'être trahi, d'être blessé par ceux qui le rapprochaient. Mais cette peur pouvait aussi devenir sa force. Nous serons ensemble dans cela, affirma Pierre, sa voix se renforçant. Je ne peux rien promettre d'autre que mon engagement à ne pas abandonner. Et je crois en chacun d'entre vous. Un murmure d'approbation se propagea dans la foule, comme un souffle de vie, renforçant leur détermination. Les regards s'éclairaient, une flamme s'allumait dans chaque cœur. Pourtant, une question restait en suspens, lourde de sens, pouvait-il réellement faire confiance à cette communauté qu'il cherchait à construire? L'inconnu se mit à sourire légèrement. C'est une belle réponse, mais le chemin sera long et difficile. Êtes-vous prêt pour les sacrifices, même si cela signifie faire face à vos démons? Pierre échappa à un rire nerveux. Si c'est le prix à payer pour voir un changement, alors je suis prêt. Les visages autour de lui scintillaient d'espoir. Mais l'inquiétude persistait. Qui seraient les premiers à faiblir? Comment surmonteraient-ils les épreuves que la vie leur réservait? À cet instant, alors que la nuit tombait lentement sur eux, tout semblait possible. La ferveur, la peur et l'espoir se mêlaient dans une danse vibrante, alors que Pierre se tournait à nouveau vers David. Nous avons fait un pas en avant, mais où nous mènera cette route? David, un éclat de détermination dans les yeux, lui répondit simplement, vers un avenir que nous choisirons ensemble. Et au moment où la nuit enveloppait la scène, une certitude apparut en chacun d'eux, la lutte ne faisait que commencer. La brise nocturne caressait doucement les visages illuminés par des phares d'espoir. Pierre, encore marqué par le discours de l'inconnu, scrutait les visages autour de lui. L'énergie qui circulait dans la foule ne ressemblait à rien de ce qu'il avait connu auparavant. Tous étaient réunis par un même désir ardent de changement, mais combien parmi eux étaient prêts à aller au-delà des mots? Un frisson d'excitation et de peur parcourut son échine. Il repensa aux défis qui l'attendaient, les incertitudes qui l'entouraient. Puis, sans vraiment réfléchir, il s'avança vers l'inconnu. « Et vous, qui êtes-vous vraiment? Que recherchez-vous ici, parmi nous ?» L'homme se pencha légèrement vers Pierre, son regard plus intense que jamais. « Je suis un homme qui a vu trop de combats perdus. Mon rôle est de veiller sur ceux qui osent affronter leur peur. Vous êtes à la croisée des chemins, et chaque décision que vous prenez forme le futur. » Pierre sentit une mélancolie se mêler à la colère, comme un orage prêt à éclater. « Et si je fais fausse route? Que se passera-t-il si je n'arrivais pas à tenir ma promesse? » Alors, vous apprenez, répondit l'inconnu d'un ton apaisant. Chaque échec, chaque déception est une leçon déguisée. Vous devez embrasser la douleur autant que la joie. C'est dans l'adversité que vous découvrirez votre véritable force. Les mots frappèrent Pierre comme une onde de choc. Il n'avait jamais réalisé à quel point la vulnérabilité pouvait mener à la force. Il se retourna, scrutant la foule, voyant des visages familiers remplis de détermination. David, avec son sourire encourageant, et d'autres, qui comme lui, avaient soif de changement. Mais alors qu'ils avançaient ensemble dans cette tempête d'espoir fragile, un sentiment d'angoisse l'envahissait. Que se passerait-il lorsque la lutte deviendrait réellement difficile? Il pouvait presque sentir le poids des interrogations l'envelopper. Comment maintenir cette unité quand les doutes commenceraient à frapper à la porte de chacun d'eux? David rompit le silence, attirant son attention. Écoute, Pierre. Nous ne sommes pas seuls dans cette bataille. Il y a cette force en nous, une force qui peut renverser des montagnes. Mais il faut apprendre à l'écouter. Pierre hocha la tête, une lueur d'espoir dans ses yeux. Alors, d'abord apprenons à nous écouter. Sans prévenir, l'inconnu s'approcha de nouveau, son regard perçant accrochait l'attention de toute la foule. Écoutez-vous le cœur de chacun de vos compagnons? C'est là que se trouvent vos véritables réponses. En tant que collectivité, vous devez chasser vos peurs pour bâtir des ponts. À cet instant, Pierre comprit qu'il n'était pas question d'un simple projet, mais d'une profonde transformation personnelle et collective. Et cette transformation nécessitait une confiance inébranlable envers eux-mêmes et les autres. Et la nuit continua de s'épaissir, mais quelque chose en eux brillait de plus en plus fort. C'était une flamme qui ne demandait qu'à être nourrie, une promesse délicate de renouveau. Pierre se tourna vers la foule, et avec passion, il déclara, « Chaque mot que nous échangerons, chaque peur que nous affronterons, nous unira davantage. Qui est prêt à faire ce voyage avec moi ?» Les cris d'approbation fusèrent, la ferveur de l'assemblée augmentait. Une nouvelle réalité semblait s'efforcer de se frayer un chemin à travers leurs esprits, une réalité façonnée par leur courage collectivité. Mais alors qu'ils se préparaient à embrasser ce nouveau départ, une ombre surgit au loin, menaçante et pernicieuse. Quelqu'un, ou quelque chose,
se tenaient sur leur chemin. La lutte pour l'avenir ne faisait peut-être que commencer, mais d'innombrables questions pesaient sur leur cœur. Pierre mit un pas en avant, prêt à affronter ce qui les attendait. Que découvriront-ils au détour de ce chemin? Qui d'autre est déterminé à faire face à l'inconnu? La nuit était tombée sur la Croix-Rousse avec un silence précautionneux, mais l'air vibrait d'une tension palpable. Pierre, le cœur battant, se tenait face à la foule toujours plus nombreuse qui les entourait. Chaque visage était devenu un miroir de détermination et de vulnérabilité, mais une ombre persistante s'étendait au-dessus d'eux, menaçante, nostalgique des jours où l'indifférence régnait. Ils savaient que le moment était venu de faire preuve de courage. Nous avons écouté chacune de vos histoires, commença Pierre, sa voix résonnant comme un appel à l'unité. Nous avons vu votre souffrance, vos luttes, et nous avons compris que ce n'est qu'ensemble que nous pouvons briser les barrières. Mais il est temps d'agir. David, à ses côtés, acquiesça avec ferveur, renforçant le message. Nous devons créer un mouvement, pas juste un groupe de soutien. Montrons au monde que notre communauté est forte, diverse, et prête à se battre. Les cris d'acclamation se mêlèrent aux sentiments d'angoisse. Pierre, sentant l'énergie de la foule, poursuivit. Ce qui nous unit est plus puissant que ce qui nous divise. Nous devons convaincre ceux qui doutent encore que ce chemin en vaut la peine. Nous allons créer des ponts, pas des murs. Mais la tension montait. Les visages de l'opposition, encore présents dans l'Assemblée, ne laissaient pas passer leur dédain. C'est naïf. Vous pensez qu'avec des mots et des promesses, vous allez changer les choses, lança un homme, son ton sarcastique fendant l'atmosphère. Sa présence galvanisait mutuellement les sceptiques, mais elle ne pouvait freiner l'élan des espoirs qui débordait dans le cœur de Pierre. Vous avez raison, répliqua Pierre, la voix pleine d'émotion. Changer le monde ne se fait pas uniquement avec des mots. Mais ici, aujourd'hui, nous semons des graines. C'est à travers ce collectif, à travers chaque action, chaque choix, que nous allons riposter aux défis qui nous attendent. À cet instant, quelque chose en lui se libéra, une force qu'il ne savait pas posséder. Le murmure de la foule, qui hésitait, gagna en intensité. Les regards cherchaient des réponses, des échanges sincères, et le défi de l'inconnu devenait alors une opportunité à saisir. Chaque témoignage, chaque partage, nous rapproche un peu plus de la vérité, continua David. Nous allons créer un festival où chacun pourra venir raconter son histoire, où les voix se mêleront pour créer une mélodie indomptable. Nous avons un pouvoir incroyable entre nos mains. Les murmures encouragés par David se dispersèrent dans l'air, des accords se formèrent. Une femme se leva, le regard illuminé par la chaleur d'une nouvelle détermination. Je peux coordonner les histoires de famille, les collectes d'argent pour les plus nécessiteux, proposa-t-elle avec courage. Il faut du bruit, des tables, un acte symbolique. Un homme âgé, le visage marqué par le temps dans la lutte, ajouta avec sagesse. Nous devons rassembler les forces de chacun, même nos opposants. Établissons un dialogue, réconcilions nos voix pour construire des solutions durables. Pierre, le cœur débordant, se retourna vers David, dont le sourire reflétait un partage des unités inattendues. Il se rendit compte que, face à l'adversité, les âmes pouvaient converger, et que l'ambition d'un avenir meilleur se tenait là, au bout de leurs mains tendues. Les heures passèrent, entre discussions passionnées et partages touchants. Des actes concrets prenaient forme, là où l'indifférence de l'ancien monde laissait place à une lumière persistante. Même les voiles des critiques s'apaisaient, révélant des cœurs embrasés par l'espoir. La veille du festival tant attendu, une légère angoisse commença à l'effleurer. Pierre savait que leurs efforts n'étaient qu'un point de départ, mais ils façonnaient déjà quelque chose de beau. Pourtant, les mots de l'inconnu résonnaient toujours dans son esprit, lui rappelant que le véritable combat ne faisait que commencer. Le jour du festival éclatant, le ciel était dégagé, et la place du marché, des habitudes si animées, était maintenant décorée de bannières colorées. Des visages souriants se croisaient, l'enthousiasme flottant dans l'air. Pierre s'avança, son cœur au bord de l'explosion. Nous ne sommes pas ici simplement pour rêver, annonça-t-il, sa voix résonnant avec force, galvanisant l'assemblée. Nous sommes ici pour changer le monde, pas à pas, histoire par histoire. Êtes-vous prêts à vous battre pour notre avenir? Une acclamation résonna comme un rugissement dans l'air frais, et à cet instant, Pierre comprit. Ce chemin n'était pas que le sien ou celui de David. C'était un voyage collectif, une quête où chaque voix avait sa place, où l'amour et la solidarité pouvaient définitivement triompher des ombres. Les cris de joie et d'espoir accompagnèrent chaque récit partagé, chaque promesse scellée. La lutte n'était pas finie, mais à cet instant précis, elle semblait enfin tangible,
ancré dans les cœurs bâtis pour la résilience.et alors qu'il observait les visages illuminés, Pierre sut que ce n'était que le début. Ils avaient rencontré l'inconnu et, ensemble, ils étaient prêts à se battre, non seulement contre joutes extérieures, mais aussi pour défaire les incertitudes en eux-mêmes. La lumière, douce et persistante, était enfin là. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Votre soutien est essentiel, commentez vos réactions et théories sur cette fin qui marque le début d'une nouvelle ère. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour montrer votre engagement.